Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, Paul est là pour nous jaser d'un voyage express en Californie. Très, très hâte de l'entendre sur les festivités du 70e anniversaire de Disneyland. Donc, on s'en va le rejoindre. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Un peu fatigué. Oui, j'imagine. Me semble qu'il y a une semaine que je te disais que je partais bientôt, puis je suis Ouais. déjà revenu depuis quelques jours. Là. Il me semble que ça marche pas. Ça. Oui, puis on peut dire en plus que tu repars bientôt aussi, parce qu'on compte les dodos là, pour notre départ vers Vancouver et l'Alaska. Ouais, mais là, je compte plus me reposer. Là, ça croise. À point que je me fais des accroires. Ouais, c'est à toutes les fois, moi aussi. Pas. Moi, j'ai déjà commencé à préparer Mais... mes trucs, puis tu sais, je m'apporte des livres, mais tu sais, ça se peut que je les lise pas, là, rendu là. Ah non, je me fais pas autant d'accroires que toi, j'amène pas de livre. Donc, voyage express en Californie. Ouais. Tu avais décidé ça parce que tu te disais, bon, je veux voir les festivités du 70e, je sais pas quand je vais pouvoir, puis là, à un moment donné, tu t'es dit, hey, on fait un aller-retour express, donc c'était très, très court, là, ton séjour. Oui, ben en fait, j'ai fait la journée d'arrivée, on est arrivé à l'aéroport. Cette journée-là, on n'avait pas prévu de parc, rien. On est allé se promener, on a loué un auto, on est allé se promener dans le désert. La Californie, c'est un état que moi et Caroline, on adore. Fait qu'on est allé revoir, tu sais, on n'est pas original, on est allé revoir des endroits qu'on avait déjà vus. Là. OK, ouais. Fait que, tu sais, on est resté en terrain connu, mais on a eu bien du plaisir. On a eu de la pluie dans le désert. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, mais c'est quand même spécial. Fait que, tu sais, si vous prévoyez un voyage à Disneyland, à Universal Hollywood, ben, prenez une journée ou deux pour aller vous promener parce que la Californie, pour vrai, c'est vraiment un super bel état. Moi, c'est une de mes destinations favorites à date. Ben là, puis là j'exclus Disney. Puis, ouais. mais en dehors des parcs Disney, la Californie, moi, j'adore. Fait que c'est ça. Après ça, on est allé passer une journée du côté de Universal Hollywood. Caroline était jamais allée. OK. Moi, j'y étais allé, mais il y avait même pas. Voyons. T'avais pas de barbe, là. Back to the Future était en construction. Ça, je dis, t'avais pas de barbe dans ce temps-là. Non, j'avais pas de barbe. Non, j'avais beaucoup de cheveux. Mais ça va que je commence à me les arracher. Là, non, mais c'est ça, l'attraction Back to the Future qui est maintenant de la ride de Simpson The Ride était en construction. Fait que il y avait un spectacle de Conan le barbare. Puis, fait que c'est vraiment. En bas, il y avait juste des studios, il n'y avait pas d'attraction, pour ceux qui connaissent un peu. Fait que c'est à une autre époque carrément. Fait que c'est comme si j'y allais pour la première fois. OK, c'est bon. Puis bien sûr, les festivités 70e du côté de Disneyland. Ouais. Avant qu'on embarque sur... dans le fond, on va parler de Universal, un peu ta journée, puis ta journée du côté de Disneyland, de quoi ça avait de l'air. Mais juste avant, je voulais savoir, parce que je sais que tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, que contrairement à ben des gens, en tout cas la majorité des gens, quand on s'en va du côté de la Californie, ben on atterrit à Los Angeles, l'aéroport LAX et tout ça. Là, tu as essayé autre chose, là, plus près d'Anaheim cette fois-ci. Là. Ben c'est ça, j'avais entendu j'avais entendu parler de l'aéroport de John Wayne, SNA pour Santa Ana, qui était plus près de Disneyland, puis plus facile en transport. L'aéroport beaucoup plus petit au niveau de la sécurité pour repartir, c'est vraiment génial ça. Fait que j'ai réservé là. Pour vrai, j'ai adoré mon expérience. Les prochaines fois que je vais à Disneyland, il y a de fortes chances que je passe par cet aéroport-là. Le seul bémol, en fait, que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de vol direct de Montréal vers cet aéroport-là. Okay. Avec Air Canada, entre autres, avec Air Transat, de toute façon, pour la Californie, on ne pense même pas, là, mais avec Air Canada, il y a tout le temps une escale ailleurs aux États-Unis, puis après ça, on transfère avec un partenaire de Air Canada. Mais fait que si le transfert nous dérange pas, moi, ça va toujours être mon choix. C'est vraiment à côté. C'est 20 minutes. Okay. 20 minutes. Ah mon Dieu, c'est le fun, pas de trafic.
Fait que fait qu'à ce moment-là, au lieu de louer un service de transport ou Oh, ouais. Uber, ça fait un job, ça m'a coûté, avec le pourboire, ça m'a coûté 24$ OK. américains le Uber. Ça vaut la peine. Dans un sens seulement, évidemment. Oh, ouais. Mais fait que c'est ça. Fait C'était que quoi le moi, partenaire, c'était quoi le partenaire d'Air Canada pour ton deuxième Ah, vol? j'ai pas été avec Air Canada, j'avais des points OK, 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 accumulés OK. ailleurs. Fait que j'ai carrément OK. pas été avec Air Canada, là. C'est J'étais bon. avec Delta, mais C'est bon. j'avais quand même une escale, là. Fait que ça OK. change rien de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que j'ai été comme ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est un tout petit aéroport. Tu traverses la sécurité, tu sais, dans le terminal, il y avait 12 portes. OK, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas. Genre Tu d'aéroport cherches pas comme on ton. a ici à Québec, dans le fond. Un petit aéroport, là, Ouais, le ben, fun, facile. je sais pas, je l'ai jamais vu, l'aéroport de Québec. Mais c'est le même problème, il n'y a pas de vol direct vers cet aéroport-là. C'est bon. Bon, allons-y maintenant. Ta journée à Oui. Universal Hollywood. Parle-moi justement de ta redécouverte et la découverte de Caro là, de ce parc-là. Mais en fait, en gros, le parc, bon, quand on rentre, c'est un peu différent. C'est sûr que la boule, tu sais, la boule universelle qui à Ouais. Orlando tourne du côté de Hollywood ne tourne pas. Ou en tout cas, elle tournait pas la journée que j'étais allé. C'est un peu différent, mais on est en terrain connu. OK. Mais tu sais, en fait, on est pas mal en terrain connu toute la journée parce que, tu sais, si on a déjà visité Universal Orlando, ben, tu sais, il y a le Wizarding World of Harry Potter. Ouais. En fait, il y a la section, Hogsmeade. Mhm. Donc, avec le château de Poudlard et le Flight of the Hippogriff. En fait, OK. c'est les deux seules attractions qu'il y a dans le land. Il y a aussi Ollivander qui est de ce côté-là, du côté de. Ben, de ce côté-là, il y a juste un côté, c'est pas compliqué. Ouais. Mais il y a aussi Ollivander à cet endroit-là. Mais il n'y a pas à grid. Puis pour vrai, ça fait un peu bizarre parce que tout est pareil. OK. Tout est pareil. Il y a une porte à l'endroit où on devrait rentrer dans le fil d'attente de Hagrid, mais la porte est fermée, puis il n'y a rien là. Fait que c'est un peu déstabilisant. Mais sinon, ça, c'est complètement identique. Après ça, OK. si on va plus du côté des Simpsons, il y a juste l'attraction de Simpsons The Ride. Donc, avec tout ce qui se passe avec Krusty Oh, puis ouais. Sideshow Bob. Ça a l'air plus C'est gros, la hein? même attraction. Je veux dire, Ben, il y le a plus. Springfield en tant que tel, ça a l'air un petit peu plus gros Ouais, aussi. c'est ça. Ben, Ouais. l'édifice est plus gros. En fait, l'édifice est séparé en deux. OK. Plus gros, il y a plus de cinéma, j'ai l'impression, tu sais, parce que c'est Ouais, une ouais. projection. Fait qu'il y a ça. L'attente, donc, est moins longue. Mais ça reste que c'est la même attraction. Par contre, Springfield a beaucoup plus de détails, beaucoup plus grand. OK. J'ai trouvé aussi que ben, il y a beaucoup plus de boutiques ou qu'on reconnaît de la série, plus de clins d'œil. Il y a même OK. la prison, puis on voit Sideshow Bob qui s'échappe de la prison. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires des Simpsons à cet endroit-là. Fait qu'entre les deux, pour un fan des Simpsons, moi, je préférerais aller du côté de Hollywood. OK. Ensuite de ça, toujours dans la section, parce qu'il y a deux sections du côté de Universal Hollywood. Il y a le lot en bas et la portion en haut. Donc là, je suis encore dans la portion en haut. Il y a aussi la section où il va y avoir les Mignons, OK. que c'est une attraction qui est très semblable à une des attractions qu'on a aussi du côté de Orlando. Pas celle avec le Villain Con, l'autre, Oh, oui, l'autre, le genre de film, là. Ouais, ouais. C'est ça. Par contre, il y a aussi tout un land aussi avec des jeux d'eau, des jeux pour les enfants, puis tout ça OK. avec les mignons. Fait que ça, c'est cool. On a passé quand même assez rapidement. Celui-là, on l'a visité en fin de journée. Fait que ça, on l'a pas vu. Par contre, il y a aussi une attraction de Secret Life of Pets. Ouais, qui a l'air quand même assez cool. C'est vraiment cool. Pour vrai, c'est une franchise que ni moi ni Caroline, on connaissait, qu'on a vu le ou les films. Je sais même pas s'il y a plusieurs films. Mais on les a pas vus. Peu importe. Mais on a adoré l'attraction. Donc, c'est une franchise que maintenant on va regarder parce qu'on a Ouais, adoré ouais. l'attraction. C'est une attraction très familiale. C'est un dark ride, là, finalement. Là, on est assis dans une boîte en carton Ouais, et ouais. on se promène dans différents tableaux, puis il se passe des affaires, puis c'est bien Oh, puis cute. ça a l'air assez élaboré aussi quand Ouais. même au niveau des décors. Tout, Oui, ça a l'air très très bien oui, fait.
Très immersif, super bien fait. L'histoire est claire et le fun, même si on connaît pas la franchise. OK. Donc, j'imagine que si on connaît la franchise, c'est encore une coche Ouais. au-dessus, évidemment. La file d'attente, même, est super le fun. On se promène dans le bloc appartement ou le bloc à condo, là, je sais pas OK. trop. Fait que, ouais, fait que ça, c'est ça. Je pense, tu sais, il y a des décors extérieurs après ça en dehors de l'attraction Ouais. aussi, avec des restaurants, des boutiques, des trucs comme ça. Très immersif aussi dans cet univers-là, un univers évidemment qu'on connaît pas, mais que c'était super. Euh, Après ça, en haut, il y a aussi l'accès pour le backlot tour. Ben, je dis OK. le backlot tour, mais c'est juste un vieux réflexe de Ouais. fans de Disney, de MGM Studios. En fait, c'est les Studio Tours, je Ouais. crois. Le World Famous Studio Tour, quelque chose comme ça, là. C'est ça. Ouais, en plein ça. Donc ça, c'est, dans le fond, on descend après ça avec un escalier roulant, un escalier mobile. Plus bas, au niveau des studios, on embarque dans un tram et on fait le tour des studios qui sont en action. On a OK. passé à travers des... On n'a pas vu de vedettes, on n'a pas vu, mais on a vu des endroits que c'était bloqué parce qu'ils sont présentement en train de faire un tournage. OK. Il y a des endroits où notre guide a arrêté de parler parce que on passait dans un endroit que justement c'était plus sensible pour le son, puis il est en train de faire un tournage. Fait que tout ça, on passe des endroits de films qu'on connaît, qu'on a vus, des séries télé aussi. Puis tu sais, c'est bien décrit. Là, tu sais, le guide nous dirige notre regard. Regardez ici, OK. il y a telle série qui a été tournée là. Il y a évidemment plein de films puis plein de séries qu'elle nous explique que moi, j'ai pas vu parce que j'ai Ouais. pas tout vu. Il y a plein de séries américaines qui sont bien populaires aux États-Unis, mais qu'on n'a pas entendu parler ici. Fait que ça me disait rien. Mais il y a d'autres séries comme, tu sais, je pense, voyons, le nom m'échappe, là, mais The Good Place, comme moi, c'est Ouais. une série que j'ai adorée. Ben, on passe dans tu sais, c'est le village de The Good Place, OK. puis il Ah, c'est reste cool. encore des affaires de ce tournage-là qui sont encore là. On passe aussi dans une rue résidentielle, puis là, ben, ah oui, cette maison-là, j'ai vu dans dans ce Ouais. film-là, puis tout ça. Fait que, puis il explique aussi la rue est faite en courbe pour que quand on filme, ben on voit jamais le bout de la rue, que dans le fond, il n'y a rien au bout de la rue. Ah ouais. Fait que tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui expliquent. Puis évidemment, dans ce tour-là, il y a aussi des attractions qu'on traverse. Donc, on rentre dans un building. Par exemple, il y a l'attraction de King Kong, Ouais. qui ressemble beaucoup à une partie de l'attraction de King Kong, la portion Orlando, là. film comme Ouais. qu'on est enveloppé par le film, mais là, on Ouais. a des lunettes 3D à cet endroit-là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, King Kong se bat contre des T-Rex. Tout ça. Fait que ça, c'est la même chose. Il y a aussi une attraction qui a pu du côté de Orlando, qui est avec le tremblement de terre. Mais OK. là, ils me Ouais. font croire qu'on rentre dans un... Ah, ce studio-là est ouvert, puis on peut rentrer, puis ils sont en train de Ouais. filmer un film sur un tremblement de terre. Puis là, ben, tu sais, la catastrophe Tout arrive. part. Ouais. Ben ça, il y avait ça du côté d'Orlando, il l'a pu. Mais tu sais, il y a plusieurs attractions comme ça que C'est c'est... Jazz aussi, je pense. Ouais, Jazz aussi, qui est la première attraction, en fait, qui a eu son endroit spécifique du côté du World C'est lui. Famous Studio. Ouais. C'est cute. Tu sais, ça a donné que j'avais jamais vu Jazz. Puis là, c'est le 40e anniversaire cette année. Ouais. Je l'ai écouté dans l'avion, sachant que je m'en allais à Universal Studios. Fait que j'ai reconnu une couple de trucs, là, mais tu sais, Ouais. c'est cute, mais c'est pas extraordinaire non plus. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on voit, qu'on reconnaît, ou qu'on se fait expliquer, puis fait que c'est vraiment le fun. Le tour dure 1 heure. Fait que Quand même. c'est quand même le fun. Fait qu'après ça, on est revenu. On est allé dans la portion en bas, que là, c'est là qu'il va y avoir une attraction de Jurassic World, qui est dans le fond la même qu'encore une fois à Orlando, avec la grosse... dans le fond, c'est le bateau avec qu'on se Oui. promène parmi les dinosaures. Puis là, par contre, la partie juste avant la drop est différente de ce que je me souviens de celle d'Orlando. Oui, oui, Fait que, beaucoup plus pas les élaboré punch, même, là? là. Hein, oui, oui, là, Ouais, c'est plus basé justement sur Jurassic World que Jurassic Park, là. c'est Puis, ça. C'est ça, ouais. exactement. Ouais.
Fait qu'il y a un combat entre deux dinosaures, puis on est comme pris au milieu de ce combat-là. Fait que C'est cool. c'est le fun, ça fait changement, mais puis l'attraction est quand même cool. Ouais. Puis aussi, ce que j'apprécie, c'est qu'on se fait pas trop mouiller. OK. Même si techniquement, c'est ça le but de l'attraction. Ouais. Mais j'ai pas été mouillé du tout, en fait. Fait que c'est ça. En bas aussi, il y a l'attraction, une montagne russe de la momie, OK, ouais. qui ressemble beaucoup à celui d'Orlando, mais qui est quand même très différent. Ah, OK. Fait que ça se passe pas de la même manière. On se fait prendre par surprise, même à certains moments, parce que si tu te fies à celle d'Orlando, fait qu'encore une fois, je ne volerai pas de punch. Mais, tu sais, si on dit, je le ferai pas parce que à Orlando, je la fais, puis je la trouve bien ordinaire, ce qui est mon cas, j'ai failli pas le faire, puis finalement, je regrette pas pantoute de l'avoir fait. Sinon, il y a l'attraction qui est exactement la même de en fait, celle-là, je sais pas, Transformer. Si c'est un peu la même chose qu'Orlando, ça m'intéressait pas de le faire, je l'ai pas fait. Fait que c'est ça. Sinon, après ça, il y a Super Nintendo World. Oui. Que là, on est allé faire Mario Kart Bowser's Challenge. Parce que je l'avais pas fait à Epic Universe. OK. Je l'avais pas fait Mario Kart. Fait que là, on est allé le faire. Vraiment le fun. Oui, on a de quoi devant les yeux, c'est 3D, mais c'est pas fatigant pour les yeux. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. L'attente était longue, je l'ai pas faite une deuxième fois, mais c'est quelque chose qui est facilement, là, le fait qu'il y a des jeux d'adresse là-dedans, tout ça, quelque chose qui est facilement, on peut le refaire facilement. Sinon, c'est la seule attraction que dans Super Mario World du côté de. C'est ça, sinon, après ça, on rencontre des personnages. C'est ça. C'est beaucoup plus petit. En fait, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus petit. D'ailleurs, je viens de faire le tour de tout. En fait, il reste un spectacle de voyons, Kung Fu Panda. OK. Que, à moins d'être fan de la franchise, pour vrai, est-ce qu'il présentait le gros show là, de voyons. Waterworld? Ouais. Ouais, il le présentait, mais je suis pas allé le voir. Je l'ai manqué, ça n'a pas donné. Là. OK. Parce que ça a l'air, c'est comme la chose à voir à Universal Hollywood. C'est ça. Mais tu sais, à chaque fois que je regardais quand est-ce qu'il y a un. Ça donnait pas. Là, ça donnait pas, j'étais à l'autre bout, puis là j'arrive, c'est le dernier show, puis j'ai arrêté curieux de t'entendre là-dessus, justement, parce que ça reste un film qui n'a pas eu nécessairement un gros succès, mais tout le monde dit que c'est comme incroyable le show à Universal Hollywood. Là, donc, puis c'est pour ça que c'est encore là depuis des années. Quoique là, comme des rumeurs que ça pourrait. Ils veulent faire une expansion à Universal Hollywood, puis que ça pourrait faire partie de ce qui va partir. Puis déjà, les gens sont très mécontents de ça, mais même si rien n'a été officiellement annoncé. Tu sais, cet endroit-là, géographiquement, il est pas mal où Hagrid se trouverait. Là. OK, Effectivement, je pense que ça pourrait être appelé à partir. Mais non, ça, je ne sens pas donné, je l'ai manqué. Mais sinon, c'est ça, ça fait le tour. Fait qu'en une journée, on est capable de tout faire ou à peu près. Là. Oui. OK. Oui, on n'a pas pris les express pass ou rien. On a regardé le prix, puis on regardait les temps d'attente, puis cette journée-là, en tout cas, ça valait pas la peine. Les temps d'attente, à part Bowser's Challenge qui était 45 minutes, le reste c'était pas mal 10-20 minutes. Là. Fait que c'est ça. Fait c'est pour ça qu'on l'a pas pris. Puis c'est ça, on a pas mal tout fait, sauf Waterworld. Puis c'est ça. OK. Fait que ça fait le tour de. Il y a aussi un City Walk. Oui. Beaucoup de restaurants qu'on retrouve dans les deux City Walk. Le City Walk est très différent, là, évidemment. Mais il y a beaucoup de trucs semblables, mais il y a aussi beaucoup de trucs uniques à ce City Walk-là. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont uniquement du côté d'Hollywood qu'il y a de choses qui sont uniquement du côté de Orlando. À ma connaissance. Fait que c'est bon. OK. Ça vaut la peine de rester un peu plus tard. Tout à fait. On va déménager, on s'en est du côté de Disneyland. Là, on ne fera pas le tour de toutes les sections. On a parlé souvent de ces parcs-là. Mais là, j'ai fait le tour parce que je sais que c'est un parc que les gens connaissent moins. C'est en plein ça. Mais là, je veux t'entendre justement sur les particularités pour le 70e anniversaire.
De un, Ouais. est-ce que le parc est décoré c'est justement pour Ben, mettre en valeur les festivités? oui et non. OK. Puis probablement qu'en temps normal, oui, mais là, j'étais aussi en période d'Halloween. Ah ouais, c'est vrai, ouais, ok, ouais. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décorations du 70e qui ont été enlevées pour mettre des décorations Ils se sont d'Halloween. déguisés. Euh, Pardon? J'ai dit Ouais, qu'ils se c'était sont déguisé, ouais. déguisés, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, le château, là, c'était clairement 70e. OK. Puis ça, c'était. Par contre, tu sais, si on regarde la photo le thumbnail de cet Ouais. épisode-là, tu sais, sur la photo, on voit des citrouilles autour de la statue Partners. Mais en arrière, tout sur le château, c'est des bannières du OK. 70e. Puis pour vrai, les couleurs du 70e, pour moi, c'est un vraiment bon choix. On voulait prendre des photos avec les personnages, c'est une autre affaire. On n'a vraiment pas pu tout faire à Disneyland, là. Bon, On ouais, n'a parce même qu'il y a une pas mis journée. les pieds. On n'a même pas mis les pieds dans Tomorrowland. OK, Tu OK, as OK, donné OK. une idée, là, tu sais, comment qu'on a été, notre journée a été chargée, là. Fait qu'on voulait aller voir les personnages avec leurs costumes du 70e. Qui sont quand même cool. C'est très différent de ce qu'on a d'habitude. Ils sont pas comme. Tu sais, souvent, là, pour les anniversaires, c'est un peu plus gala, un peu plus chic. Ouais. Là, c'est un petit peu plus. Tu sais, en short puis en, en hoodie, là, quasiment, là. Fait Ah que ouais. c'est le look, ça me fait penser un peu. C'est très différent, mais je trouve que les couleurs compensent pour le look un peu moins chic. Mais c'est ça. L'autre truc, par exemple, puis à l'extérieur aussi, entre les deux parcs, il y a une grosse statue qui représente le château et les différents worlds. Je suis revenu à Universal. Les différents. En fait, je suis à Epcot, là. Les différents lands de Disneyland avec de quoi qu'ils les représentent sur le château. C'est une statue qui me fait beaucoup penser à la Tower of the Seven Winds. OK, oui. Tu sais, qui était à l'extérieur de Small World à l'Expo universelle de New Ouais. York. Dans le look, ça ressemble beaucoup à ça. Mais ça, il y a plein de détails là-dedans, puis c'est bien le fun. Ça se trouve à l'extérieur entre les deux parcs. Puis à l'extérieur, entre les deux parcs, là, il y a beaucoup de bannières, là, tu sais, OK. du côté de Disney, j'allais dire Disney Spring, mais Downtown Disney. Tu sais, il y a beaucoup plus de trucs du 70e, là, à ma connaissance, là. Fait que c'est ça. L'autre truc, par contre, que là, c'était vraiment la raison principale. Le 70e, c'est un beau prétexte, mais la raison principale que j'allais là, c'était pour la nouvelle attraction avec l'audio animatronique de Walt. Parle-nous de ça. Et on l'a fait 2 fois. Je serais menteur si je dirais que j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré dedans, mais en sortant, les émotions ont remonté. Parce que je suis un gars émotif, je suis un gros bébé, puis je me cache pas de pleurer. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu des émotions quand même assez fortes. Le seul truc, c'est que je trouve que le bout avec l'audio animatronique est trop court, à OK. mon goût personnel. C'est précédé un peu comme ceux qui ont vu Great Moment with Mr. Lincoln, qui est au même endroit. C'est précédé d'un film, puis après ça, tu as un court moment avec, dans ce cas-là, Walt. Le film, c'est un film qui a été longtemps présenté à One Man's Dream. OK, OK, c'est le même qu'on Tu sais, il avait y à a des l'époque, petits là. Ouais. bouts qui ont changé, mais c'est tellement subtil, les petits bouts qui ont changé, que tu sais, il y a virtuellement rien que. C'est un film qu'on a déjà vu de ce côté-là. Ouais. Fait que tu sais, ça, surtout la deuxième fois, c'est comme. Bon, je l'ai vu ce bout-là, là. Ouais. On peut-tu passer au bout qui m'intéresse, là? Reste que c'est intéressant, là, puis Ah ouais. je me suis fait prendre à être super attentif quand même, là. Mais c'est ça, quand arrive le bout avec Walt, pour vrai, c'est sûr que les images, les photos qu'on a vues, les vidéos qu'on a vues, rendent pas justice, à mon avis, à l'audio animatronique. OK? Tu sais, on en a parlé. La tête est un peu trop ronde, puis tout ça. Oui, même sur place, on le voit un peu, mais c'est beaucoup moins pire, à OK. mon avis, que ce qu'on voyait sur les vidéos. Mais aussi, en tout cas, moi, je l'ai rapidement oublié, cet aspect-là, parce que le reste est tellement vrai. OK, il bouge Tu sais, pareil, tout ça, là. il bouge vraiment pareil, comme mais, tu sais, de ce que j'ai vu, évidemment, de vidéos de Walt.
Beaucoup dans le regard aussi, dans l'émotion. Ils réussissent à transmettre l'émotion de fierté de Walt, de ce qui a été accompli dans sa vie. Ils réussissent à le transmettre dans le mouvement des mains beaucoup et dans le regard. Fait que, ça m'a fait beaucoup oublier l'aspect que la tête, c'est comme s'il avait fait de la rétention d'eau dans la face. Puis comme je dis, c'est moins pire aussi sur place. Fait que, puis je l'ai fait 2 fois, justement pour essayer d'un angle différent, parce que la première fois, j'ai fait c'est vraiment moins pire. Puis de l'autre angle, c'est la même chose, j'ai la même impression. Okay. Puis comment, on ne veut pas spoiler quoi que ce soit, là, mais juste ta réaction par rapport à ça. Justement, si tu dis que ça commence par un film, puis après ça, on enchaîne avec la partie de Walt, est-ce que cette espèce de transition-là est bien faite pour faire comme « Ouh, wow, qu'est-ce qui se passe? » ou Ben, c'est une ouverture de rideau. Fait que oui, okay. c'est quand même... Puis tu sais, de la façon que c'est présenté, je me rappelle pas précisément la façon qu'il le présente, mais je me rappelle que la façon... Tu sais, la tension dans la salle, elle monte. T'sais, tout le monde fait « OK, Rose, c'est là que ça se passe. » Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas non plus une surprise, il sort dans l'arrière d'un mur, puis c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est vraiment, il y a un build-up. Fait que ça, c'est très bien fait. Aussi, un bout que moi j'adore, c'est qu'avant même de rentrer dans la salle, il y a une exposition sur Walt, sur les prix qu'il a reçus et aussi sur Disneyland, sur la conception de Disneyland. On a souvent vu le premier dessin qui a été fait de Disneyland à l'époque où ils pensaient construire ça dans un coin des studios à Burbank. Mais là, il y a plusieurs plans qui montrent l'évolution de les premiers dessins à Burbank, après ça, un deuxième dessin à Burbank, puis après ça, finalement, il construit ça à Anaheim. Mais ça ressemble encore à ce qu'il avait planifié au début. Okay. Puis, tu sais, on voit comme l'évolution de cette planification-là, ce qui est vraiment cool aussi. OK. J'ai hâte de voir, parce que je vais le voir justement au mois de novembre. Je vais faire un tour du côté de Disneyland, puis j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça a l'air. Puis d'autant plus qu'ils ont annoncé que ça s'en venait aussi du côté du Walt Disney World Resort, là, le Walt qui va être ajouté au carrousel du progrès. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle de ça? Ils l'ont annoncé la journée que j'étais là. Ah ouais, c'est cool. La journée que j'étais en train de voir Walt, il l'annonçait. Je fais comme, c'est quoi les chances que ça soit cette journée-là? Je me déplace pour ça. En tout cas, c'est très drôle. Mais tu sais aussi, je te connais. Tu vas probablement moins l'apprécier que moi je l'ai apprécié. Tu veux dire que je suis chialeux? C'est toi qui l'as dit. Critique. Je vais dire critique. C'est ça. Ouais. Puis sinon, 70e anniversaire, est-ce qu'il y avait beaucoup de marchandises, de nourriture spéciale? Nourriture spéciale, j'étais tellement là pas longtemps qu'on s'est pas attardé à ça trop. Manger. Au niveau de la marchandise, j'étais là avec Caroline, fait que c'est sûr que ça, on s'y est attardé. Oui, on l'a vu. Il y a de la marchandise très intéressante, mais il n'y en a pas trop. Ce qui fait que c'est pas dur de choisir. Je me rappelle le 50e du côté de Walt Disney World. À un moment donné, l'Emporium était rempli au grand complet de marchandises du 50e. Tu savais plus qu'est-ce que tu avais le goût de ramener chez toi. Là. Puis en même temps, il y avait ça aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de marchandises pour le 50e, puis rien que je trouvais de mon goût. Tandis que là, il y en avait peu, mais je voulais tout. Mais là, c'est une bonne affaire, c'est un voyage express. On n'avait même pas de carry-on, on avait juste nos sacs à dos. Fait que ça a limité dans ce qu'on a pu rapporter. On a rapporté ce chandail-là. C'est écrit Disneyland dans le gros. Là. Mais ouais. Fait que des oreilles aussi, des trucs comme ça, mais très, très limité, mais de la super belle marchandise, effectivement. Puis côté animation... Oui, vas-y. Continue ton point. Côté animation, non, j'ai rien vu non plus, mais je me suis pas bien maintenu sur Main Street. Fait que non, c'est ça que j'allais dire, c'est côté spectacle, parade, ils font-tu des choses spéciales pendant le 70e aussi, pendant la journée où vous étiez là, parce que ça veut pas dire qu'ils se présentaient tous les jours non plus. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, les feux d'artifice, c'était les feux d'artifice de l'Halloween. S'il y avait un feu d'artifice spécial, ça, on l'a manqué. Par contre, ils ont ressorti Paint the Night pour une durée limitée. C'était la première fois que je le voyais. C'est très hot, hein, Paint the Night. Vraiment hot.
Vraiment hot. Aussi, sur It's a Small World, ils font une projection le soir, c'est à toutes les 30 minutes. C'est une projection sur l'histoire de It's a Small World. Pas l'histoire, mais sur It's a Small World, mais surtout, ils mettent en valeur le nouveau couplet qui a été écrit par Robert Sherman, je pense. Oui. Le dernier qui est décédé. Fait que ils mettent beaucoup ça en valeur et c'est ça, Disneyland est mis en valeur dans cette projection-là avec la musique et tout ça, évidemment, sur le château. Aussi sur Main Street, au cinéma, il y a un court film sur justement le nouveau couplet de It's a Small World. Le film dure peut-être 3 minutes. Il joue en boucle. Ça aussi, c'est super touchant. Encore une fois, sur le nouveau couplet, qui est très beau. Je vous le chanterai pas parce que c'est pas moi. Dans les deux personnes que vous avez devant vous, là, c'est pas moi qui ai le talent de chanteur. Fait que je vous chanterai rien. On t'en remercie. Mais sinon, c'est pas mal ça. Ce qui est problématique, pas problématique, mais pour un court séjour du côté de Disneyland, c'est qu'il y a beaucoup de trucs de soirée qui se passent en même temps. Ou quasi en même temps. T'as le feu d'artifice, t'as la parade, t'as une deuxième. En fait, t'as une parade, t'as le feu d'artifice, t'as une autre parade, puis à peu près dans le même timing, ou presque, t'as Fantasmic aussi. Fait que tu peux pas tout voir là, si tu vas là juste un soir, parce que, tu sais, oui, ils sont pas en même temps, mais le temps de te déplacer, mais surtout de te trouver un spot, t'as aucune chance. Là. Fait que, là, j'allais dire en plus, les feux d'artifice, mais là, je sais pas s'ils le font pendant Halloween aussi, mais tu sais, maintenant, les feux d'artifice, oui, tu peux les voir de Main Street, mais tu peux les voir de Galaxy's Edge aussi, puis c'est complètement différent. Là. Ils mettent une autre musique, puis c'est comme si c'était les feux d'artifice de Galaxy's Edge. Non, ça, je l'ai pas expérimenté. Par contre, les feux d'artifice, il y a deux... Pour voir le feu d'artifice comme normal avec la musique et les projections, surtout, on peut les voir sur le château. Et on peut aussi les voir du côté de It's a Small World, qui est plus dans le fond du parc. Moi, je préfère toujours, même si après ça, il y a des feux d'artifice qui vont m'arriver dans le dos, même si je vois pas, voyons, Tinkerbell ou Baymax qui volent dans le ciel. Je préfère y aller du côté de Small World parce que la projection, on le sait, là, le château de Disneyland, il est tout petit. Fait que la projection dessus, c'est comme regarder un film sur ton cellulaire. Tandis que sur Small World, ben, c'est une grande surface. Fait que moi, je trouve que je profite plus de la projection et des feux à cet endroit-là. Fait que c'est là qu'on s'est installé. Puis aussi, pour la deuxième parade, il y a beaucoup moins de monde installé à cet endroit-là. Fait qu'un petit truc en passant. Puis il y a même, on a même pu attendre la parade assis. Ça, c'est cool. Fait que c'est cool. Puis on n'est pas arrivé là 4 heures d'avance. Pendant votre journée, avez-vous quand même pu traverser un peu du côté de Disney California Adventure? On a traversé, mais seulement pour un truc, parce que Caroline, c'est là qu'elle a découvert les Gardiens de la Galaxie et surtout qu'elle a découvert Groot. Baby Groot. Elle capote sur Baby Groot. Fait que là, on est traversé pour aller faire Guardian of the Galaxy Mission Breakout. Puis j'avais oublié que pendant la période d'Halloween, à partir de 4 heures, c'est plus Mission Breakout. C'est encore Gardien de la Galaxie, mais Monsters at Night. Oui, qui est la version Halloween. Qui est comme la suite qui se passe tout de suite après Gardien de la Galaxie Mission Breakout. En gros, c'est que dans Mission Breakout, on libère les Gardiens de la Galaxie. Puis en libérant les Gardiens de la Galaxie, on a libéré tous les monstres qu'il y avait aussi dans Tour. Et l'histoire de la deuxième version, Monsters at Night, c'est que Groot, il n'a pas embarqué dans le vaisseau avec les autres, fait que Rocket Raccoon nous demande de l'aider à aller trouver Baby Groot. Et dans le fond, c'est qu'on sert d'appât au gros monstre pour faire que lui... C'est pas bien? Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool. La musique, ben, tu sais, moi, j'aime la musique heavy metal, hard rock, tout ça. Puis là, ben, cette version-là, c'est une tune spéciale qui a été écrite pour l'attraction de heavy metal. Fait qu'elle est vraiment cool.
L'attraction, ça reste la même attraction. Oh, ouais, Mais mais... là, toutes les affaires qu'on a connues du pre-show, tout ça, c'est tout modifié. Ça, c'est cool. Mais modifié que, tu sais, dans la journée, c'est Mission Breakout, puis à 4 heures, ça change. Ah ouais. Fait que dans le fond, c'est le même espace pour le pre-show. Il rajoute pas de décor, rien. Mais les lumières flashent différemment. OK. Ce que Rocket Raccoon nous raconte dans le bureau du collecteur, c'est quelque chose de complètement différent. Il doit y avoir Tout plus ce qui d'attente, par change, exemple? c'est Il doit y avoir plus oui, d'attente? beaucoup plus Ouais, c'est ça. d'attente. Ouais. Beaucoup plus d'attente. La seule chose qui change, c'est l'uniforme des cast members. Dans le fond, c'est qu'ils se rajoutent une veste OK. par-dessus. Parce que là, c'est une genre de veste de sécurité, parce que là, ils sont comme Bon, ouais. en mode faut retrou. Tu sais, c'est des employés du collecteur. Fait que là, Ouais. faut qu'ils gèrent la crise. Fait qu'ils ont comme Ouais. des vestes de sécurité, mais les vestes de sécurité sont pleines de sang. Là. En tout cas, c'est Oh, c'est un peu cool. glauque, là, mais c'est le fun. Beaucoup plus d'attente aussi, effectivement. Par contre, nous, on était chanceux. Le sachant pas, ça a donné que j'y allais. On est arrivé là à 4h15. OK. Fait que les gens qui y allaient, on était comme entre deux, comme Oh, il ouais. y avait plus de monde qui y allait parce qu'ils attendaient la version de soir, puis les gens qui allaient à la version de soir n'étaient pas encore rentrés dans le fil d'attente. Fait qu'on comme Oh, c'est ouais. glissé entre les deux, par chance. Mais c'est ça, si vous allez à Disneyland, un truc, ben dans la période d'Halloween, allez-y vers 4 heures quand il y a le changement. C'est le moment qu'il y a le moins d'attente, puis vous allez voir la nouvelle version en plus. Ouais. Puis parlant de Si vous pouvez version... voir les deux versions dans la même journée, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Puis parlant de versions différentes, est-ce que vous avez pu faire Haunted Mansion? Évidemment, évidemment. Puis là, Oui. c'était la première fois que je le faisais après avoir vu le Joyeux Noël de Monsieur Jack. Ouais. C'est un thème, là. Il y a bien des films comme ça que j'ai pas vu, des films classiques que j'ai pas vu, que je vois finalement après avoir vu l'attraction. L'an passé, j'étais allé à Disneyland aussi dans la période de l'Halloween. Et c'était la première fois que je faisais la version de Haunted Mansion, mais avec Jack Skellington, Joyeux Noël, Monsieur Jack. Puis je devais voir le film dans l'avion en me rendant à Disneyland. Puis ben, ça n'a pas fonctionné. Fait que je ne l'avais pas vu avant. OK. Mais j'ai quand même bien apprécié l'attraction. Là, j'ai vu le film, puis j'ai encore plus apprécié l'attraction, Ah ouais. évidemment. C'est vraiment génial ce qu'ils réussissent à complètement changer. C'est Ouais. sûr qu'ils ferment l'attraction pendant 2 semaines là, pour faire les changements. Là, Oh, puis ouais, mais quand même. tout est déjà pensé dans Haunted Mansion pour qu'ils arrivent puis ils font juste installer les affaires. Là, Oh, mais ouais. c'est quand même vraiment hot. À ne pas manquer si vous y allez dans la période et de l'Halloween et de Noël parce que c'est en fait à Disneyland, c'est 6 mois la version normale, 6 mois la version avec Jack Ouais. Skellington. Ouais, à peu Fait près. que, Ouais. Ouais. Et puis ouais. pour en revenir juste avant de terminer sur Disney California Adventure, y a-tu quand même quelques références au 70e dans ce parc-là ou c'est vraiment uniquement concentré sur le parc Disneyland qui a son 70e? Moi, j'en ai pas vu, OK. mais tu sais, j'ai fait comme pas mal un in and out Oh, aussi. ouais. Il y a de la marchandise, évidemment. Ouais. Puis aussi, encore la même situation. Ils sont en décoration d'Halloween, surtout que le party d'Halloween du Il est de ce côté côté-là, de ouais. Disneyland, il est de ce côté-là. Donc, il y avait beaucoup plus de décorations d'Halloween que de décorations du 70e. Là. Mais peut-être que, tu sais, j'allais dire Main Street, là, mais c'est Vista Street du côté de California Ouais. Adventure, me semble. Il y en a peut-être quelques-unes, là, des bannières ou des trucs comme ça, mais tu sais, c'est pas. Ça prend pas toute la place, là, tu sais, c'est vraiment plus du côté de Disneyland sur le château. Ouais. Donc, un voyage très, très express, mais ça Ouais, valait le coup de voir justement tout ça pour le ouais, 70 ans. oh, tout à fait. Oui, pour vrai, je regrette aucunement d'avoir fait ce voyage-là. Puis c'est pas un regret, là, c'est ce que j'ai retenu de ce voyage-là. Vraiment. Puis tu sais, j'en étais déjà convaincu, mais ça l'a confirmé. Une journée à Disneyland, c'est vraiment pas assez. Ouais. Tu sais, pour pouvoir faire les deux parcs, c'est gros minimum 3 jours, Ouais. idéalement 4, à mon avis. Parce que en une journée, tu sais, comme je dis, j'ai pas du tout mis les pieds à Tomorrowland. Du côté de Fantasyland, j'ai fait ben, Small World, Peter Pan, puis Snow White. Fait que, tu Ouais. sais, le Canal Bolt, puis le train aussi qui fait le tour. Là.
des pots de canal. Il est en rénovation, fait que de toute façon, c'était fermé. Mais tu sais, il y a Mr. Toad puis Pinocchio que j'ai pas fait. Ou j'ai fait Pinocchio ou j'ai fait Snow... Non, j'ai pas fait Pinocchio, j'ai fait Snow White. Pas fait le carrousel, pas fait non plus Alice in Wonderland. Le Matterhorn, j'ai pas fait ça. Ouais. Fait que tu sais, j'ai tout fait par contre du côté de. Puis encore là, c'est même pas vrai. J'ai tout fait du côté d'Adventureland, mais tu sais, j'ai pas fait Tiana Bayou Adventure, j'ai pas fait Winnie the Pooh. On n'est même pas allé du côté de Galaxy's Edge. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. T'en as-tu profité quand même pour Puis faire on Big est arrivé devant Thunder? ça, puis il a fermé à minuit. Ouais, Ok, c'est la ok, première qu'on parce a que. faite. Ok, parce qu'en plus, il est fermé du côté du Walt Disney World Resort. Là, Mais faut... pour moi, Big Thunder, c'est vraiment un gros classique. Ouais. D'autant plus que, tu sais, moi, j'ai un truc que je fais, là, tu sais, je spot la chèvre, là, dans Ouais. une courbe, là, tu spots la chèvre pour t'étourdir. Puis on le fait du côté de Disney World, mais il n'y a pas la chèvre. C'est juste qu'on sait c'est quel pic Ouais. montagneux qu'il faut regarder. Mais du côté de Disneyland, il y a la chèvre. Et aussi, on en parlait la semaine passée là, avec les rénovations qu'ils font du côté de Walt Disney World, avec toutes les modifications qui s'en viennent. Tout ça, on disait qu'on espère qu'il va y avoir la montagne qui explose Ouais. dans la dernière remontée. Mais tu sais, c'est parce que à Disneyland, il l'a. Fait que c'est sûr que je vais faire Ouais. tu sais, Big Thunder, même si c'est à peu près la même attraction, mais juste en version miroir. Pour nous, c'était un classique. Même chose de Pirates des Caraïbes, c'était un immanquable, c'est sûr qu'on allait le faire. Fait que des trucs comme ça. Mais sinon, même au niveau des restaurants, on a juste essayé un restaurant, vraiment. À part de ça, on a mangé comme un peu sur le pouce Ouais. des trucs vite vite, là. Mais on a mangé au Liberty, pas Liberty, au River Bell, Oui. River Bell Terrace, qui est comme au croisement d'Adventureland, de Union Square puis Ouais. de Frontierland. C'est un peu au croisement de tout ça. C'est pas la première fois qu'on va manger là. C'est des sandwichs. Ça ressemble un peu. Le menu ressemble un peu au Plaza Ouais. de Disney World. Mais Caroline voulait que je fasse un avertissement là-dessus. Si quelqu'un y va, le hot chicken, c'est pas un hot chicken, c'est du poulet épicé. Elle y a pas pensé, elle m'a pas posé la question, moi je le savais. Puis elle a commandé ça, puis j'ai pas porté attention quand elle l'a commandé, parce que sinon j'aurais été sûr que tu veux commander ça. Mais fait que finalement, c'est moi qui l'ai mangé. Fait que faites attention, hot chicken, c'est poulet épicé. Ouais, parce que si Paul n'est pas là, vous allez être pogné pour le manger. Là. C'est Vous ça. allez, pas le, vous allez... Ben, ou appelez-moi, puis je vais m'en venir, là, mais toujours willing, moi, d'aller passer une journée à Disneyland, là, mais... Fait que sinon, Très non, bon. c'est ça, ça fait pas mal de tour. Vraiment, c'est ça. Une journée, c'est pas assez. Là, Tout à fait. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Là, 3 jours, puis idéalement 4. Là, donc, pour tout c'est ça. voir, tout faire. Prendre le temps aussi, surtout si on n'est jamais Ouais. allé, là, de prendre le temps de découvrir et tout ça. De s'acclimater. Parce que la première fois qu'on rentre là, on fait comme OK, je connais ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Puis c'est C'est comme. ça, t'en plein ça. C'est un peu En plein ça. mélangeant au Tu sais, début. c'est ça. En plus, moi, tu sais, c'est dire, là, j'ai pas pu tout faire. Puis je suis rendu que je connais bien le parc, en fait, autant que le Magic Kingdom d'Orlando. Le parc était ouvert de 9h à minuit. J'étais là à 9h30 jusqu'à minuit. Ouais. Puis j'ai pas eu le temps de tout faire. Là, fait que, Non, non, c'est ça. Fait qu'il y a toujours de quoi faire. Super. Ah, ben excellent, merci beaucoup. Puis la prochaine fois qu'on se reparle, en fait, sur le podcast, et non pas dans la vie de tous les jours, ça sera notre retour de l'Alaska. Oui. On va faire. Puis là, on s'en parlait l'autre fois, puis probablement qu'on va faire, on sait pas combien d'épisodes, mais ça va être probablement une série d'épisodes là, sur notre aventure en Alaska, parce que, ben, de un, c'est une Ça a duré croisière le plaisir. Ouais, on va faire durer le plaisir. De 2, c'est une croisière de 8 nuits et avec plusieurs escales. Puis tous les deux, on a des aventures portuaires très différentes à tous les endroits. Ouais. Donc, on va pouvoir justement en parler en long et en large. Et pour ne pas éviter de faire un long épisode de 3-4 heures, on en fera 2, 3, 4. On verra comment on va le diviser, mais on va vous en parler en long et en large de cette expérience-là qui promet énormément du côté de l'Alaska.
tellement hâte que tu vois ça, moi, pour l'avoir vécu. Je le dis souvent, mais c'est ma croisière préférée que j'ai fait avec Disney. Donc, très, très hâte que tu découvres le tout. Et ça s'en vient très, 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 très vite. Donc, 11 jours. Oui, ça s'en vient. Toujours pas ma cabine à signer encore. Je suis toujours en attente de mon numéro de cabine. Ouais, à 11 jours. Wouhou! À tous les jours, je vérifie 20 fois par jour. Pour expliquer aux gens, je pense que je l'ai déjà dit, mais moi, ce que j'avais réservé quand en fait, la première journée que les réservations ont été mises en disponibilité, il y a de ça maintenant, quasiment 18 mois et plus. Donc, quand on était en Adventure by Disney. Oui, donc mars 2024. C'est ça que j'ai réservé. Puis c'est ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, des cabines garanties. Donc, ils garantissent au minimum la catégorie qu'on réserve, mais on ne connaît pas notre numéro de réservation, notre numéro de chambre, numéro de cabine avant peut-être des fois jusqu'à 11 jours avant de partir. Des fois, c'est bien avant ça, mais des fois, ça peut aller. Moi, ça m'est déjà arrivé jusqu'à comme 2 jours avant de partir. Je l'avais su c'était quoi mon numéro. Mais je continue de vérifier à tous les jours. Tu sais que tu vas avoir une cabine. Bon, oui, je sais que j'ai une cabine, mais j'ai quand même hâte de voir. Je vais être bien loin de la crème glacée. Loin de la crème glacée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important de le savoir. Donc, on s'en reparle. En attendant, ça te donne plus de temps pour préparer tes menus. Oui, ça, je les regarde. Il ne va pas voir. Je les regarde à tous les jours ou presque. J'ai déjà faim. Donc, on se reparle très bientôt. Puis à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!